des techniques. Donc on a un camion, un camion. Un caillou. Un caillou coincé dans les roues du caillou. Moqueur. Un caillou coincé dans le jumelage des roues. Donc et ben voilà, Jean-Marc a sorti la sangle. On va utiliser la méthode Loïc. Voilà, Loïc qui nous a conseillé de passer sur les chantiers. Vas-y, explique la manip. Tu passes la sangle dans le caillou. Tu as le caillou dans le jumelage. Tu passes la sangle dans le caillou et ensuite tu viens étaler ta sangle jusqu'à l'avant. Normalement sur un 8x4 elle est plus proche que ça Ouais. Sur la roue à l'avant. Comme ça tu avances tranquillement et le caillou il va s'en aller et la sangle elle va rester. Ok. Normalement ça fait comme ça. Petit réveil au milieu des montagnes avec le chant des oiseaux. Voilà, c'est vraiment magnifique. Ça se voit qu'il a fait frais cette nuit. Hein. On croirait deux locomotives à vapeur. Parce que les nuits sont fraîches quand même. Hein. La journée, on a 25, 26 et ça descend facilement à 6-8 degrés la nuit. Donc voilà. GG et Hector à vapeur. Et donc on va reprendre la route ce matin pour continuer notre petit périple. Voilà. Toujours avec les copains d'Allo Vicar. Donc impeccable, on est vraiment bien. Sur la caméra. C'était chaud, hein. C'est bon.
quelqu'un de la famille veut faire un randonnée. Et ben voilà, on avait besoin de gasoil et la station-service est venue à nous. Chaque matin, cueillir 2000 de cactus, moitié d'herbe de l'autre. Donc, parce que la station là était loin, on est vraiment dans les montagnes. Et donc du coup, on a trouvé quelqu'un qui fait station-service, quoi. Donc là, on a pris 60 litres. Bon, il est un petit peu plus cher, mais c'est compréhensible. Il y a le prix du transport. Donc là, il est à 18 dirhams le litre. Donc, mais bon, c'est pas grave, on en avait besoin. Donc voilà. Et en plus, le réservoir est rempli à domicile. Ouais, c'est pas la Non, station c'est vraiment chouette. C'est pas nous qui allons à la station, c'est la station qui vient. Donc voilà, ouais, on est bien, vraiment contents et en plus les gens sont vraiment très gentils. Donc voilà, impeccable. On va pouvoir continuer la route. Et donc voilà, donc on reprend la route et l'objectif aussi c'était d'aller visiter un des plus anciens ruchers du Maroc. Donc il se trouve à Izerki. Donc là on a pris la route. On se trouve à 5 km du rucher. Mais voilà, on a pris une piste. Alors on voulait faire beaucoup de pistes au Maroc, on a été servi aujourd'hui. Donc on a fait de la piste et là arrive au bout de cette piste, il y a des petits hameaux et là les camions ils passent pas. Donc du coup on a fait demi-tour et donc on s'est posé sur le bord de la route là pour passer la nuit parce que le jour commence à tomber, je crois qu'il est 18h, heure locale. Donc là on est posé. Donc Jean-Marc, il a posé Hector en premier là. Il a sorti l'antenne pour pouvoir uploader la vidéo de ce soir là pour qu'elle sorte. Parce que demain on est samedi, là aujourd'hui on est vendredi. Donc voilà la vidéo donc c'est la vidéo d'avant. Voilà, donc là on a Hector qui est posé. Donc on est sur le bord de la route, mais bon on s'est mis un petit peu en retrait et puis. Voilà, il n'y a pas grand monde qui passe. Hein. Ici, les routes ne sont pas très fréquentées. Je crois qu'aujourd'hui, si on a croisé une vingtaine de véhicules sur toute la route qu'on a fait, c'est vraiment le maximum. Là, on est vraiment... on apprécie beaucoup d'ailleurs. Et vu les routes, tant mieux. Donc là, hop, Hector. Voilà, qui est sur cale. Et au virage suivant... on a GG, donc voilà, on va passer la nuit ici. Demain, on verra si pour monter au rucher. Et puis, en espérant que, cette fois, le programme, on pourra le tenir. Et voilà, ce matin, donc il est 9h25. On est, voilà, quelques courageux. À prendre la route, il fait frais, hein. Je rappelle qu'on est à 1000 mètres d'altitude. Ouais, il a fait frais cette nuit. Et donc là, on part pour les ruchers d'Inzerki. Donc on a à peu près 5 km de marche. Donc ça va nous réchauffer un peu parce que Arthur, lui, je suis t-shirt, j'ai pas froid. Nous, on se les pèle un peu. Jean-Marc, on dirait un Péruvien. Ah, t'as oublié les après-ski ? Bon, quand on va être au soleil, là, ça va être un peu meilleur. Et donc voilà, donc on va faire notre petite balade et puis on se retrouve au rucher. Ça y est, après 5 km de marche. Donc on a rejoint le guide local. Et puis un autre couple de Français aussi qui vont faire la visite avec nous. Donc là, on continue la descente et on va arriver sur les ruchers. Écoute-toi, tu vas voir. Pas dépasser les morceaux. Attends, j'entends pas ce que Sophie me dit, Capucine. Faut pas dépasser les morceaux de bois parce que c'est soit de la ruche et c'est pas sûr. Ok. Donc, Vous avez entendu?
Faut pas dépasser les morceaux de bois en long parce que c'est pas stabilisé le reste. Les fameux ruchers. Donc ce rucher est de type collectif car il est mis à disposition pour toutes les familles du village. Au plus fort de l'activité, environ 70 familles possédaient des essaims, mais actuellement, là, avec les difficultés de la sécheresse, il ne reste plus que 8 qui perpétuent l'activité. Les essaims ne sont pas sur site en ce moment. Les apiculteurs, en fait, les disposent près de leur maison. Et ils les remettront ici à peu près au mois d'avril, au moment de la floraison des arbres. Et voilà, on a fini la petite visite du rucher. Et donc, on retourne au camion là, toujours sous le soleil. Et toujours avec de superbes paysages. Voilà, c'est vraiment un environnement magnifique. Voilà, petit arrêt technique. Donc on a un camion, un caillou coincé dans les roues du caillou. Moqueur, un caillou coincé dans le jumelage des roues. Donc et ben voilà, Jean-Marc a sorti la sangle. On va utiliser la méthode Loïc. Voilà, Loïc qui nous a conseillé de passer sur les chantiers. Vas-y, explique la manip. Tu passes la sangle dans le caillou, tu as le caillou dans le jumelage, tu passes la sangle dans le caillou et ensuite tu viens étaler ta sangle jusqu'à l'avant. Normalement sur un 8x4 elle est plus proche que ça là. Ouais. Sur la roue à l'avant, comme ça tu avances tranquillement et le caillou il va s'en aller et la sangle elle va rester. Ok. Normalement ça fait comme ça. Ça va pas être assez. Ah ben oui, on l'attache, ouais, on fait un nœud, ouais. Voilà, un nœud, ouais, voilà, c'est le bout. Regarde, elle est déjà la plus chère. Elle a pris des as. Voilà, la sangle elle est passée. Tu veux que je te la passe? Non, attends, ouais. Ah bah attends, je vais mettre dans le temps. Il y a la fiche pour ça. Attends. Voilà, tiens. Et si tu veux la passer dans la... Non, dans l'autre. Voilà, parfait. Et voilà,
travail d'équipe. Bon, tu me fais un nœud là? Ça va être perdu Pas là. de problème, mais regarde, elle est niquée. Hein. Ah, mais non, il est pas niqué. Ah, c'est pas grave. Hein? Non, vas-y, c'est bon, c'est bon. Là, elle était morte. Tu vois. Toi, t'as un nœud Ouais. Bon, voilà, on a passé. Si tu veux filmer. Ouais. Hop, voilà. Le petit nœud de fait autour du caillou. Et donc là, Même en marche arrière, ça peut aussi le faire. Il faut bien rouler sur la sangle. On va voir. Hein. Mais moi, ça marche à tous les coups. allez, donc la sangle est posée par terre derrière le pneu avant. Jean-Marc il va reculer donc pour bloquer la sangle et le caillou devrait sortir si tout va bien. Ok, et voilà, il est sorti. Et ça faisait un moment qu'il y était. Ça Impeccable. faisait un moment qu'il y était parce qu'il est bien noir. Hein. Ah ouais. Ouais. C'est bon. Ouais. Puis on n'a même pas tué la sangle. Et ben merci Loïc. Hein. Bah après, il y a des fois quand c'est les cailloux qui coupent, la sangle elle sert à rien. T'es obligé d'y aller, tiens, comme ça, à la fiche, et le péter. J'ai une baramine. La baramine. Ou la baramine. Elle est longue, regarde. Et voilà, c'est les petits. Voilà. Les petites techniques de chantier. Voilà. Et les petites surprises du voyage, voilà, ça met un peu de Ça faut piquant. vite le faire parce que du coup ça Eh ouais, abîme parce le que pneu. sinon, ouais, tu. Et encore, ça va, il est gentil, il était arrondi celui-là. Ouais. Il n'aurait pas abîmé trop le flanc. Impeccable. Donc là, Jean-Marc il va avancer pour décoincer la. Ouais. C'est bon. Allez, ben arrivé sur le spot, opération Petit Bois. On organise le bivouac. Voilà pour démarrer le chaudron de ce soir. Voilà, tout le monde se met au boulot. Je vais faire ma part aussi. Là, regardez, hop, il y a du bois partout. On va aller ramasser ça. Les femmes et les enfants d'abord. Allez, c'est parti. Et voilà la petite récolte. Après pour mettre dans le chaudron Et dans le poêle. et dans le poêle aussi par la même Matin, occasion. Ouais, parce qu'il va peut-être, il fera peut-être moins froid, mais il fera peut-être quand même un peu frais. Allez, on verra bien. Allez, je vais aider Vinciane à casser tout ça. Donc voilà pour les ruchers d'Inzerki. Donc on a repris la route direction Taroudan, qui est à peu près à une 60aine de kilomètres. On a fait une petite pause entre temps parce que la route est longue, hein, les routes sont assez fatigantes. Donc on a fait une petite pause au milieu, mais sur un spot vraiment sans intérêt. Et donc nous voici arrivés à Taroudan. Donc là c'est une petite ville fortifiée qu'on vous fera visiter tout à l'heure. Et on en profite aussi parce qu'on ne vous a pas fait le compte rendu des housses qu'on a fait réaliser à Agadir. Là, je ne sais pas si vous vous rappelez, on est resté une petite semaine sur Agadir pour faire réaliser les housses d'Hector et les housses du futur bus qu'on va aménager au retour au printemps. Donc on est vraiment très satisfaits. Hein. Ils ont vraiment fait, les petits artisans d'Agadir ont vraiment fait du très très bon travail. Donc ça c'est la housse du bus. Donc on a demandé, ils ont fait le recto verso à l'identique et on peut leur demander des petites fioritures. Hein, on a fait faire des petits plis voilà, de 3 couleurs avec un galon et ça n'occasionne pas un surcoût phénoménal sur la facture. Non, c'est vraiment très... Enfin, on est vraiment très satisfait, quoi. Donc ça c'est pour le bus, c'est dans les couleurs gris-bleu. Et donc Hector... Voilà, du coup on est parti sur un autre tissu que celui qu'on avait montré dans la vidéo et on trouve que voilà, ça va vraiment bien avec l'ensemble, avec l'intérieur d'Hector. Bon là les coussins sont pas vraiment mis en valeur parce qu'on n'a pas fait faire l'intérieur, donc nous on rachètera de la bourre pour les mettre en forme, mais voilà ce que le rendu, on en est vraiment satisfait. Ils ont fait vraiment du très bon travail ces petits artisans. Rappelez-vous la dernière vidéo, on avait donc un scorpion comme voisin. Et là aujourd'hui, on a une petite tortue.
qui est passée nous voir. Elle a l'air curieuse. Ah, on a donné les feuilles de chou-fleur à la tortue. Et ben, elle a l'air d'aimer ça. Hein. Elle se régale. Non mais imagine une tortue. Doucement. Tu fais mal là. Tu vas respirer. Moi je te fais pas mal. Hein. Je te fais pas mal. Doucement. Tu fais mal quand tu fais ça. Moi j'ai des traces dans la main. Donc là, on est sorti du camion et on est parti faire un petit tour dans la ville de Taroudan. Donc là, on longe la muraille. Bon, je sais pas si on fera le tour parce qu'elle fait quand même 6 km. Mais bon, on trouve des endroits, voilà, là c'est fleuri, c'est coloré. Donc je vous parlais de la longueur des remparts, donc c'est vrai que ça ceinture vraiment la ville. Il y a des petites constructions, des petites tours de guet, et puis là on voit les portes d'accès, elles semblent être, ça semble être la principale, parce que là vraiment il y a vraiment un côté pour rentrer, un côté pour sortir, elle est vraiment elle a des dimensions assez grandes. Donc on est rentré dans la ville par cet accès et là on va passer par une autre porte. Apparemment il y a plusieurs portes pour rentrer dans la ville et ça devait être des sécurités pour se protéger des envahisseurs en fait et pouvoir faire des guet-apens au cas où. Et ouais, ça fait un peu labyrinthe. Là, c'est une succession de portes. Là, c'est une succession de portes. Donc là, c'est la dernière porte. On arrive dans la ville. Dans la Médina. Dans la Médina. Mmh. Donc là, apparemment, c'est l'ancêtre du tuk-tuk. Enfin, c'est le tuk-tuk local. Il est vraiment... Ah, il est d'époque, hein, celui-là. De quelle époque, je sais pas, mais voilà, c'est mignon. Donc, qu'est-ce qu'il nous fallut? Donc on se replonge un peu dans le souk, c'est vraiment des ambiances qu'on aime et c'est vraiment typique d'ici, avec cette profusion de marchandises, d'odeurs, de couleurs, enfin, c'est vraiment une ambiance qu'on aime et voilà, on s'y replonge vraiment avec plaisir. C'est pas grave. Ça, on l'avait pas vu, tu vois.
Non. De toute façon, hier, on a commencé par la bouche. Ouais. Ah, on les a pas fait. Non, parce que ça sera la C'est ça, parce que j'ai l'impression qu'on a rentré par les manches. Ah oui, mais on a tourné là. Ah ouais. Attends, j'allais faire la chute. Ah non, stresse pas, stresse pas. Comment le client? Vous étiez français? Oui. C'est quelle ville? Ah, Toulouse. Hein? Toulouse. Toulouse, ah ouais. Moi j'ai des copains qui les avant. C'est Oui, vrai. bah, bien renseigné, ouais. C'est rapidement en fait. C'était pas Marion. Ah non, c'était Romuald, ouais. Là, il y avait des morceaux de cuir. Je croyais que c'était Louis. Je mélange avec toutes les rencontres qu'on fait. Ouais, mais il y a des fois, c'est clair que tu t'y paumes. Ah, c'est joli. Ça blanche, je vais la Voilà pour cette vidéo. Donc nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et si vous ne voulez rien rater de nos prochaines aventures, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Et pour tous les autres, eh ben, mettez des petits pouces, des commentaires, ça fait toujours plaisir. Sur ce, on vous souhaite une bonne semaine et on vous dit à bientôt. À bientôt.